Voilà, là je vais vous présenter une petite installation d'alarme à base d'un VMOS D1, donc qui est un Arduino. Alors c'est ce qui est pratique, c'est qu'il est très petit, donc ce qui permet en fait ensuite de le mettre quelque part sans que ça prenne trop de place. Donc sur ce système d'alarme en fait, il y a trois choses qui sont installées. Donc il y a le capteur de mouvement. Donc là vous voyez en fait j'ai fait un mouvement, donc il s'allume. Et là on peut voir à l'écran avec l'application Bling, que effectivement là, il a détecté en fait que le pire, c'est-à-dire le pire c'est le capteur de mouvement, il a détecté quelque chose. Et donc dès que ça s'arrête, et donc il se met en... Enfin la couleur disparaît. Ensuite vous avez ici, là en fait le capteur, ce qu'on appelle le capteur de température, qui vous permet en fait d'avoir la température, humidité et température. Donc bien sûr, forcément, alors si cette température elle dépasse un certain seuil, c'est-à-dire ici 30 degrés, on reçoit une notification sur l'appareil. De même, on reçoit également une notification sur l'appareil, donc toujours avec l'installation de Blink. Là, on va faire un test. Comme j'ai désactivé en fait les notifications sur le détecteur de mouvement, et comme la température doit dépasser 30 degrés, je n'aurai pas de notification pour l'instant, mais par contre, je peux le faire sur le système de porte ouvert. Là, j'ai installé effectivement un système de porte ouverte, c'est-à-dire que quand je vais déconnecter ça, donc il y a l'alarme qui va retentir. Donc on peut programmer ça dans le code Arduino, c'est-à-dire en fait la longueur, c'est-à-dire du buzzer, c'est-à-dire un temps pour que le buzzer se met en route ou un temps pour qu'il se déclenche. Là, on va faire un essai. Donc logiquement, voilà. Donc pour l'instant, il n'y a rien, mais ça va venir. Donc il y aura l'alarme qui va se déclencher. Ça nous laisse le temps en fait de refermer la porte. Mais du coup, alors, voilà. Donc en fait, j'ai fait exprès dans le code Arduino de ne déclencher le buzzer qu'après. C'est-à-dire ça nous permet quand même, en cas de fausse manipulation, d'ouvrir ou de fermer. Donc là, je le remets. Et normalement, on devrait avoir une notification, mais c'est possible que les notifications, ben, en fait, ne sont pas activées, mais normalement, on devrait en avoir une. Et là, effectivement, vous voyez, donc là, si je recommence, voilà, mais peut-être, voilà. Donc si je recommence, là, vous avez le pire qui est allumé. Vous avez le capteur qui est ouvert. Et là, du coup, vous avez les deux témoins qui s'affichent là qui s'affichent là-bas à l'écran. Donc ici, ce que vous avez là, vous pouvez l'avoir en notification sur le smartphone. Donc il faut simplement regarder un peu dans les paramètres d'une notification pour voir si ça a bien été activé. Mais voilà le principe de cette alarme. Voilà, donc là je le remets. Donc du coup, ici, ça va s'éteindre. Voilà. Avant, ça devrait s'éteindre. Voilà, voilà. Il va s'éteindre parce qu'il y a un délai. Il y a un délai en fait au niveau du buzzer. On ne peut pas le voir parce que le code, voilà, j'ai pas mis le code à l'écran. Mais donc là, il va s'éteindre normalement. Quand le buzzer a fini d'être activé, il s'éteint. Et là, tout est éteint. Voilà.